mensuelle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu, puisque c'est la première rencontre du mois de décembre lors du dîner. Donc c'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui et d'accueillir énormément de nouveaux. Donc à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue, et on espère que vous nous rejoindrez souvent, comme toutes les personnes qui sont ici et qui viennent régulièrement. Voilà, je rappelle, au dîner de Noël, on avait fait un petit jeu, si vous vous souvenez, avec des cravates. Alors les 5 personnes, on avait dit aux personnes qui avaient gagné le concours de reconstituer la cravate, auraient une photo du couple de 5 personnes gagnantes et on a envoyé les photos à tout le monde. Donc on a tenu parole par rapport au jeu qu'on a fait au mois de décembre et qui avait mis d'ailleurs une bonne ambiance au dîner de Noël. Alors je rappelle que les activités sont mensuelles, elles ont lieu tous les 3e mardis du mois, ici à Filot. C'est exceptionnel quand nous allons à Moine, c'est quand nous avons une activité un peu spéciale ou un repas, ou alors là nous accueillons 80-90 personnes, là c'est un peu étroit ici. Autrement c'est toujours dans cette salle tous les 3e mardis du mois. Donc le mois prochain ce sera également le 18 puisqu'il y a 28 jours ce mois-ci. Ça tombe justement les mêmes dates en février et en mars. Alors aujourd'hui on accueille Paul-Henri Thompson que vous avez déjà eu le plaisir de découvrir l'année dernière. Oui, je crois. Monsieur Thompson, journaliste à l'université, il passe le matin à la radio, je pense que certains qui doivent l'entendre certainement avec les villageoiseries. Et c'est en 2011 que vous étiez venu à Filot. La 127e fois que je viens à Filot. Alors comme il se plaît bien chez nous, mais il est revenu, il nous fait l'amitié de revenir et de passer l'après-midi avec nous. Alors, avant de lui céder la parole, donc je vous ai rappelé pour le 18 mars, la prochaine activité, ce sera une personne passionnée et passionnante qui va nous parler des bienfaits des huiles essentielles. Donc le 18 mars. C'est Madame Paterka que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer quand elle a fait une après-midi récréative sur le thé. Le thé, les tisanes, voilà, c'est la même personne. Alors, encore un petit mot avant de vraiment vous donner la parole, parce que je sais quand on vous la donne, c'est pour longtemps, donc je vais vite encore dire quelque chose. Je rappelle à tout le monde que Altéo est une association de personnes malades, valides et handicapées. Qui dit association dit cotisation. Donc la cotisation annuelle est de 11 € pour les membres de la mutualité chrétienne et 14 € pour les non-membres. C'est une cotisation que vous payez une fois et pendant toute l'année, vous bénéficiez des activités qu'Altéo propose et qui sont bien plus larges que ce que nous vous proposons ici une fois par mois. Et ça, j'en reparlerai une autre fois. Je rappelle aussi que grâce à cette cotisation, c'est une grande solidarité qui s'établit entre tous les membres d'Altéo et que cette cotisation permet, entre autres, d'offrir à des enfants à mobilité réduite des vacances qui ne pourraient pas s'offrir s'il n'y avait pas l'aide de la cotisation annuelle. Cette cotisation, c'est vraiment une cotisation solidaire qui sert
rend service à beaucoup de personnes. Cette cotisation aussi vous permet d'être assuré durant la durée de l'activité. Donc si voilà, vous venez à tomber pendant l'activité cet après-midi, il y a une assurance dans la mesure où vous êtes cotisant. Mais merci au comité de nous avoir donné. Elle me mène à philo et c'est pas la première fois. Enfin, c'est un petit truc entre nous. Donc, si je suis ici cet après-midi, c'est pour vous parler le dîner, des liégeoiseries. J'ai un message important à vous faire passer à toutes et tous. Nous ne sommes pas faits comme tout le monde. Ah, je n'ai pas parlé du physique. Nous ne sommes pas faits comme tout le monde. Et c'est une fierté, c'est un honneur, un plaisir. Nous ne sommes pas faits comme tout le monde parce que nous sommes les seuls au monde, pas les encore du monde, nous sommes les seuls au monde à nous exprimer par le biais des liégeoiseries. C'est quoi les liégeoiseries? C'est notre manière à nous de parler le wallon tous les jours, à tout moment, sans savoir, sans nous en rendre compte. Oui, nous parlons le wallon tout le temps. Il a mes mots qui fait tout, il va me dire frac. Ça, c'est le wallon. Et tout le monde a compris. Donc, nous sommes bilingues. Bilingues de naissance. Nous avons été bercés par des musiques que l'on entend qu'ici. Nous étions toujours au berceau, Elfahet, comme disait ma grand-mère, que nous entendons, nos yeux à peine écarquillés, nos oreilles tendues, nous entendons ceci. Québec. Qu'il n'osait petite bosselle. Et cette musique-là nous a impressionnés. Le vieux photographe sait ce que c'est que d'être impressionné. L'impression en photographie, c'est qu'il y a une plaque sensible et il y a quelque chose qui vient s'imprimer, une lumière qui vient s'imprimer sur la plaque sensible et puis après il y a un révélateur pour que ça devienne une photo, une image. Mais cette lumière, c'est la langue wallonne. Elle nous a impressionnés depuis tout. Nous sommes bilingues de naissance. Quand je vous dis que c'est une fierté, je vais vous en apporter la preuve tout de suite. Quand je vous dis qu'on n'est pas fait comme tout le monde, je vous en apporte la preuve tout de suite. Quand on est en mariage, c'est déjà pas un mot que vous avez trouvé dans le dictionnaire, enfin pas dans le dictionnaire, le genre aussi. Mais pas dans le Larousse ou le Romet. Quand on est en mariage avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu es pas fait comme une autre. Donc être comme un autre, c'est réservé aux personnes qu'on n'aime pas. Je vais plus loin. Je ne suis un docteur. Et cependant, j'utilise une expression qui est à voir un peu avec la médecine, une expression très habituelle maintenant, des nouvelles choses que l'on entend, j'ose affirmer que nous, toutes et tous, nous sommes génétiquement modifiés. Par la langue wallonne, hein, pas par toutes les crasses qu'on regarde. Non, non, non. Je suis certain que dans notre ADN, il doit y avoir un petit W. Je ne sais pas si l'ADN est là ou là-haut. Il paraît que c'est partout. Donc on doit en avoir des W. W comme voilà. Oui, les liégeoiseries, on les utilise matin, midi, soir, à tout moment de la journée. Sans savoir, nous parlons le wallon. Écoutez bien, j'étais, il n'y a pas longtemps, sur le village de Noël à Liège, et j'observais deux personnes. Je me dis, il y a beaucoup d'étrangers sur le village de Noël à Liège. Voilà, il y a du monde. Et puis j'observe ces deux personnes qui étaient en train de siroter, je ne sais pas, une spécialité du coin, qui fait que probablement. Et j'entends la dame qui dit à son mari, « Oh,
en regardant passer les gens, il n'y a que ça à faire finalement. Elle dit à son mari, as-tu vu celle-là comme elle est agattelée? Eh bien, cette dame-là, elle ne parle pas français, parce que agattelée, c'est pas du français. Mais cette dame-là, elle ne parle pas non plus le wallon. Sans quoi elle aurait dit qu'il est qu'elle est agattelée. Donc vous voyez, elle a trouvé un système pour parler. Notre bilinguisme, à nous, il est extraordinaire. Quand on est bilingue, d'habitude, on parle une langue, et puis une autre à l'autre moment. Eh bien, nous sommes les seuls au monde capables de parler deux langues en même temps. C'est assez péjoratif. Les vieux, en wallon, c'est gentil. Vicama, Vistro, Vicou. Ça c'est un vieux gentil. Vieux, Vicou, j'ai pu le dire à tout le monde. Je l'ai dit des milliers de fois, Vicou, qui est nouvelle vie. Il y a une personne qui est nouvelle, Victorien Martin, mais il ne peut pas traduire, non. Le wallon vit parce qu'il est là et qu'il a une richesse, qu'il a une image que. Faut passer, faut pas. Les grands-mamans, les grands-papas, vous savez. Le Marseillais aussi, il a un accent. Il joue à pétard, le Marseillais. Au Marius, tu l'as fait, tu l'as fait. Nous autres, on joue à pétard. Ah ouais, bien sûr, la route qui fait. Nous n'exhibons pas la ronde bouche du Parisien. Et nous n'avons pas sa mentalité. Le Parisien, il faut l'imaginer sur la place de la Concorde, l'obélisque, 5 files de bagnoles qui tournent autour et il voudrait s'échapper de cette place, il ouvre la fenêtre de son véhicule, il crie au voisin « Va donc, enfoiré !» Nous autres, autopolate, il faut remettre passer. Chacun son truc. Chacun son truc. Accent. Ah. Son mari, je ne le vois pas. Sa voix me parvient faible, mais distincte. Il répond « Minute, sais-tu? Je fais du plus vite que je peux. » Moi, que j'entends ça, il y a des images qui passent par la tête. Où est-il? Je vois qu'il y en a qui ont les mêmes images que moi. Je porte la piéture là-dessus. Je ne dis rien. Heureusement, il ajoute. Mais je ne sais pas remancher la gaillonne. Ce pouvoir de communication. Voilà, français, et sur le marché, vendredi la semaine dernière, non, c'était pas la semaine dernière, c'était le dernier vendredi du mois de janvier. Elle est là, sur le marché, elle a sur son bras un costume d'homme. Elle parle à une dame que je ne connais pas et elle lui dit « Il mettra quand même bien ça. Veux-tu ? Au jour d'aujourd'hui. » Ça, c'est 3 fois le mot jour. Au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est jour en ancien français. Au jour d'aujourd'hui, voici le verbe fait. Il ne fait plus à se faire un costume. Je vous dis qu'on l'utilise. On nous prend pour un peuple de pourris et nous avons un verbe d'action. Il ne fait plus à se faire un costume. Et quand elle est sur le marché, elle ne fait pas d'acheter un costume, c'est parce que c'était le stock. Sinon, elle ne ramène rien que pour faire à souper. Nous sommes les seuls au monde. Comme ça, c'est normal. Une poêle.